Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment? Comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses. J'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là,
J'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais eu de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.
Bonsoir à vous, salut à vous, bonjour le peuple congolais, bonjour à vous, dépendamment de là où vous êtes, nous vous souhaitons une bonne soirée, hein, une bonne journée, ça dépend. Nous voulons commencer ce direct d'aujourd'hui hein, en disant merci à Youssou Band pour cette belle chanson que vous venez d'écouter, Si j'étais président. Youssou Band, un artiste très engagé dans la libération de notre pays, le Congo-Brazzaville. Vous vous souvenez de Youssou Band lorsqu'il a chanté devant le fils de Sassou, hein, cette chanson qui a éclaboussé la salle. Merci à Youssou Band pour l'engagement. Merci à Youssou Band pour toutes ces chansons dans la libération du Congo. Merci à Youssou Band pour ses forces, ses énergies qu'il se donne pour ce pays. Nous voulons aussi dire merci à Ardos Massamba, qui est très engagé dans la lutte de la libération du Congo, pour toutes ces chansons qu'il met à notre disposition. Les chansons dont il raconte le génocide dans le Poul, ce génocide à huis clos, que la communauté internationale a assisté. Merci à toi, Ardos Massamba, pour tout ce travail. La recherche de la vérité. Nous avons des grands poètes, Ardos Massamba, Youssou Band. Il y a aussi un artiste que certainement vous ne connaissez pas trop, celui que nous appelons Ndwenga Bakana, le griot du peuple, qui nous a déjà réalisé 2 belles chansons en ce qui concerne l'unité du Sud. En tout cas, merci à toi, notre frère Bakana, Ndwenga, qui nous a réalisé cette belle chanson que nous avons déjà publiée. La deuxième chanson venue nous parvenir aujourd'hui, que nous allons déjà d'ailleurs mettre en ligne pour tout un chacun de nous, pour aller écouter encore la réflexion réalisée par les artistes. À des élections en 2021. Pas des élections. Le Bradil, fils du Poul, la première maison de Stop, le Niari, pas des élections. Là, le Poumou, pas de vote. Le Pouilou, pas des élections. Le Poumou, pas des élections. Le Sapissa, la Bunja, le Niari, le Poumou, là, le Poumou, le Pouilou, il y a le Salama qui est du peuple Kalama. C'est une force. Alors, ils sont tous pas des élections. Pas d'élections, pas que la Salama. Kakanabeto, Aïe,
Bakana, oui, toujours dans le cadre de soutenir l'initiative de l'unité du Sud. Alors je viens encore aujourd'hui en force pour vous dire et pour vous confirmer qu'il n'y aura pas des élections en 2021 au Congo-Brazzaville. Si vous avez la salle d'élection, vous pouvez aller à Zulu. Kanabeto na Congo, Betmezonza, Yikeleve. Et nous encourageons tous les artistes, Ardos Massamba, Youssou Bond, Panuti, tous ces artistes engagés. L'unité du Sud, c'est pour nous. L'unité du Sud, c'est pour vous. L'unité du Sud, c'est pour notre nation. Encore, nous venons de réaliser que nous allons mettre en ligne très bientôt le drapeau de l'unité du Sud. Voilà, le drapeau de l'unité du Sud venait d'apparaître. Merci à tous ces Congolais qui ont contribué à cette réflexion de mettre en place ce drapeau très merveilleux de l'unité du Sud avec ces trois couleurs. Vous avez le bleu dans la partie haut, le bleu qui désigne toutes les ressources naturelles que nous avons. Les forêts, les eaux, l'hydrographie, bref, la mer du Kwilu, de Maluango, les ressources que nous avons sous les eaux. Vous voyez, chers amis, oui, c'est bleu qui représente le pétrole du Kwilu, le pétrole de Maluango, toutes les eaux que nous avons, les ressources en eau que nous avons, puisque vous savez que le Congo est un pays versant. Nous sommes dans un bassin versant. L'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Souvenez-vous de cette vidéo. Allez-y regarder sur YouTube. Vous allez encore voir plusieurs vidéos que nous avons réalisées, des conférences que nous avons réalisées pour expliquer au monde entier, au peuple congolais, aux populations de l'Afrique centrale, qu'est-ce que c'est l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Allez-y regarder. Aujourd'hui, l'Afrique centrale est décrite comme le bassin, en réalité comme le jardin d'Éden. Hein? Plusieurs individus commencent à prendre conscience. L'Afrique centrale vers la guerre de l'eau, allez-y regarder. Et nous avons représenté cette belle couleur bleue qui représente ces ressources en eau. Les forêts que nous avons, tout ce qui est du bleu, hein? C'est ça que nous avons représenté dans ce drapeau de l'unité du Sud. Et nous avons représenté aussi une très belle couleur jaune qui représente toutes ces terres arables que nous avons partant du Poul, de la Bwenza, de l'Alukumu, du Niari, et jusqu'au Kwilu. Même on peut encore même extendre jusque dans les plateaux, cette terre jaune que nous avons, ces terres arables, ces terres productives, ces terres qui nous donnent à manger, ces terres qui représentent l'avenir, notre avenir, dans ce sud du Congo. Et puis nous avons représenté cette belle couleur, la couleur blanche qui représente tout ce qui est pepele, inanyoso kina kulakisa, ngwisani, kiyenge, ya bana nyonso ya suda ya Congo, betuke kusimba maboko, kubika mamambu ya ntama, kutunga, ngwisani na kukwenda na ntwala. Couleur ya mbembe, inabetuke kulakisa, la couleur blanche que nous avons représentée, qui signifie la paix, la véritable paix, la paix entre les individus, entre les villages. Inabetume kulakisa kutunga diaka kilele yina vanime kupasuka na kati ya beto na beto ba Kongo, ba Bembe, ba Yaka, ba Bantu nyonso, ba Punu, ba yina nyonso banaka na ntima me kulwala na ntangu ya kimfumo ya bamvula tano ya tata lisuba ina bao na bao meku mwana bame kusala kimfumo meku vutuka na maboko ya mombosi mwana ya mombosi ngalampe wa mutatu mukuyu ina meku tula beto mutindu ba mputu kuna na suda ya Kongo. Couleur ya mpembe ina kulakisa kiyenge na banda ya suda ina mwana ya suda lina kwenda na kizunga ni kizunga na kati ya suda kusimba liboko, kutunga kompani, kutunga likole, inakenata kimtwadi. Ni couleur inabetukulakisa. Et puis nous kena kutala bambwetete tano kena kubina mikatuka na mbanda ya isi kena kwenda na Zulu. Bambwetete inabetukulakisa yina ya couleur ya mwaki, na kulakisa ngolo ya kizunu ya ngolo ya kizunga ni kizunga inabetukene ya unasude ya Kongo. Ngolo ya bampambi ya le Poul,
ya bampangi ya la Bwenza, ya bampangi ya la Lekumu, bampangi ya Lunyari, bampangi ya Lokwilu. Baokele na kati ya mbotete ya ngolo ina mebasika na isi ina vaniki ya kulala, ina vaniki kutala mpasi, ina vanaka na kati ya bumputu, miyanike diaka na kati ya bumputu ve mbotete mekutelama kena kukwenda na lizulu na kulagisa ngolo bunene ya kizunga ni kizunga ya Kongo ya kele bambotete tano na couleur ya mbwaki na kulagisa ngolo na kila kisa couleur ya menga na mwana ni mwana ya sude ya Kongo tipitu mekuma kintwali mutu mosi bambotete yina baraka na mtoto na kati ya bumputu ya bana ya bamboki na kati ya bumputu ya Nkadyampemba mekutelama yina vanake ya kulala mekukwenda ya mekukuma na lizulu bambotete tano yina kele ya kuzungidila mbotete ya Davidi, mbotete ya Davidi ya kele iki ya kele mwinda yina kekungenga ya kele ntangu yina kepesaka luzingu kuna na suda ya Kongo yina mbotete yina yake mutindu ntangu kena kuvutula yaka bweso na kati ya mwana ni mwana ya suda yina vani kulala na pungi yina vani kukanisa iki muge kusala masi watu mutindu muge kusala mbotete yina mekuza kupesa bweso ya kati ya bao yina tele yina vetu meko kukilaka drapo ya suda ya Kongo kasi pa couleur yina veni mekutala yina kele kaka na kati ya mayinu ya bantu ya Kongo yina meko tuba ti couleur yina kele ya mbote betu meko luta na kati ya babantu mingi ba yina fe kusalaka na kati ya mpipa na kati ya kiyenge ya bana ya suda ba yina meko pesa pe ba couleur yina ba yina meko ndima ba drapo yina betu kufilisaka ba drapo tano ba meko sola ni drapo yina batata na mama ya ikele ntangu ya bweso ya ikele nzila yina betu kubokela la dernière ligne droite mais ba couleur yina bene na kusoba yao ya ikele kaka kifuani ya kulakisa bana ya suda ya Kongo ti bana mingi ya suda ya Kongo kena kusala na mpipa na ntangu bapongi bakena kulala bena kutala wapi mutindu betu na kukwena na ntwala beno kutala baba mbosi meko telama bambe kutuba na mutu ya bao ngeni kandida ya betu na 2021 ya ivana kampeni ntangu na kulakisa drapo yina ya kiyenge ya bana ya suda kiyenge ya bana ya suda ya kele iki ya kele ngwisani ya bizunga nyonso tano kuna na suda ya Kongo baina baba nimeku mwangisa baina baba nimekutula na kati ya bumputu na kati ya mpasi baina banaka mutindo bana ya kisalu ya bamba mbosi na isi ya likamba ya mwana ya mumbosi na bakabokla sasungeso ina beto na suda kena kubokela Nkadyampemba mutatu mokoyo nikuna kiyenge ya suda mekutelama kiyenge ya suda yake nzila yina kikubatisa Kongo na kati ya mpasi nzila ya Mansukina bao kuna bambosi bake na kati ya bavoti ya bao bake na mayele ya bao bamekubasisa bambongo mingi bamekubasisa babimvuka mingi ya bantwenya na kuvuna na kulalisa bantwenya ya beto kuna na suda ya Kongo bapungi ba 2000 ba 5000 na ba mariniere ki bakubulila maboko beyina nyonso abao na kuluta asiki mpya si mwana ni mwana ya suda ya Kongo ngiyo vana na kati ya Lopulu na kati ya la Bwenza la Lekumu Lunyari Lokwilu singe mekulanda bambongo ya fiti na mpasi ya ngenge kena kusumba yake mutindu ngeme kuna kutekisa nzutu ya nge na mwana ya mombosi Nkadyampemba mutatu mokuyu siba kupesa le mbongo baka yao kudia yao mutindu tata lisuba kutubaka baka mbongo yina kudia yao samuti ya kele ya bao ve kasi ngina kulwata maniera bao asiki ngia ngina kukone na kati ya bao babe na kati ya magrupu ya bao asiki mbia mwana ni mwana ya suda yai ni kele ndangu belime kutala kuna na mfuati Rigobert Mabundu mekwenda kupesa makamu na bantu ya mfuati
ya kile kiali mingi betu kutula yao na nzila ya Facebook ntango betu kumanisha mpe na nzila mpe ya YouTube bende kutala yao yano kusala yano kubaka tono yano kutula na katikati ya nzila mutindo rond point ina kisika ina banzila mingi ke kukutanaka yano kutubati yae bikabu ya Rigobert Mabundu ina kele na kati ya dikamba ya parti politique ya PCT ni mutini bado kusonika yao na kati ya tono ina ntano nyosa leo kuza kutula kuna yaani kutula mwamaza na kati yake mutindo di bulu ya maza yaani kutimuna yaani kutula mwa robine yaani kutula tono ina kele na kati ya kele kiadi mingi na kutala jambo ya mutindo yae dans Lumputu on dit ceci le don de Yari Gobert, membre du bureau politique du PCT. Donc on a mis un petit tonneau bleu, c'est comme un peu à un carrefour. Ça peut représenter certainement une fontaine d'eau, où les gens de Fouati viennent donc récupérer un peu d'eau. L'eau, vous savez, l'eau au Congo, là où Sassou met ses urines, ses matières fécales, pour pouvoir dominer les populations. C'est très triste. Donc, oui, le drapeau de l'unité du Sud, une proposition réalisée par un grand nombre des Congolais, est devenu public à partir d'aujourd'hui. Après ce direct, ce drapeau va être sur les médias sociaux. Certainement, les frères Edim Kaï, Gervais Birangui, les Roland Nito l'ont déjà publié, je ne sais pas encore, mais en tout cas, nous avons fait une proposition. Vous avez en bas, vous aviez la couleur jaune qui représente toutes les terres fertiles, les terres arables que nous avons, ces terres qui sont convoitées, ces terres qui sont vendues, dont nous, dans le contexte de l'unité du Sud, qui est d'abord une action humanitaire, nous voulons protéger. Ces terres qui représentent la richesse du sud du Congo, ces terres qui produisent la nourriture, qui fait nourrir les grandes villes du Congo, que nous avons le droit de protéger. Et puis vous avez la partie haute qui représente la couleur bleue, nos ressources hydrauliques, nos ressources de forêt, l'eau de mer, les ressources en pétrole et en gaz que nous avons, les ressources naturelles que nous avons, et nous avons donc la partie blanche qui représente la paix, qui relie tous les départements. C'est-à-dire qu'aucun département n'est supérieur à l'autre. Les richesses sont quasiment représentent la puissance de chaque département. Donc aucun département ne dira que je suis plus puissant que l'autre. Ouais, c'est ça. Et puis vous avez les 5 étoiles rouges qui étaient auparavant piétinées, dominées par les Mossi, ces 5 étoiles qui représentent les 5 départements. Le Poul, la Bwenza, le Nyari, la Lokumu, le Kwilu, qui étaient par terre, ces 5 étoiles qui partent de terre et qui se déplacent pour se pencher du côté de l'horizon. Et puis, ces étoiles-là se déplacent à la même vitesse, au même moment, avec cette grande étoile jaune que nous appelons l'étoile de David. C'est l'étoile qui représente le soleil, qui est le source de vie. Personne ne peut vivre sans le soleil. Et ces étoiles s'alignent pour montrer la force, la puissance, la dominance des départements. Ouais, chez ça. Oui, les vidéos seront là, les propositions de drapeau seront là. Et c'est ça la proposition de l'unité du Sud. C'est la dernière ligne droite. Les Mossi sont dans le contexte d'une élection. Ils sont en train de préparer beaucoup de jeunes au niveau du Congo pour les endormir, pour les accompagner, moyennant 5000, un t-shirt. Ce cri de détresse de la jeunesse congolaise traduit un malaise. Si l'avenir d'une nation repose sur la couche juvénile de sa population, il est normal que celle-ci soit privilégiée en tout point de vue. Est-ce le cas pour la jeunesse congolaise? Rien n'est moins sûr. Victime de son oisiveté, son désœuvrement et son inactivité occasionnée par un chômage de masse devenu chronique, cette jeunesse est aujourd'hui un terrain propice de recrutement d'une main-d'œuvre bon marché pour les acteurs politiques à la quête des hommes à tout faire, corvéables et serviables à souhait. D'un côté, le goût du lucre
des jeunes désœuvrés qui rencontrent la manipulation des acteurs politiques de l'autre, voilà les conditions bien remplies de la descente aux enfers de toute une génération de jeunes. Cela passe par exemple par la création des mouvements de jeunesse tous azimuts à l'orée des échéances électorales comme on l'observe présentement. Le but inavoué de ces organisations juvéniles de circonstances, on le sait, c'est de se procurer un peu de sous puisque les services rendus se négocient moyennant pécule. C'est là qu'intervient le système de recrutement temporaire à 2000 francs par tête de figurants appelés à remplir les salles de meeting politique. Une communication politique basée sur ce qui est convenu d'appeler du tape à l'œil, destiné à faire accepter à l'opinion nationale comme internationale une fausse popularité pour justifier plus tard la victoire même usurpée aux élections. Une tactique qui marche à tous les coups à condition d'avoir l'implication des jeunes dont la conscience est au préalable achetée et à vil prix. La jeunesse est obligée d'accepter le mauvais rôle de garçon de service pour chanter les louanges du plus offrant des hommes politiques. Au pire des cas, comme chantait le Congolais de la RDC Jean Goubal pour dénoncer le phénomène des enfants soldats, on lui fait porter à cette jeunesse des armes pour s'en prendre à son compatriote au nom d'une pseudo-idéologie politique. En réalité, une idéologie égoïste, tribale, inhumaine, qui sert de fonds de commerce à un maître commanditaire chevronné de basse besogne. Voilà la jeunesse appelée à servir des causes injustes qui dépassent son entendement. Et pour la partie la plus malheureuse de cette jeunesse, qui n'a pas eu la chance d'être à la solde d'un politique manipulateur, elle se retrouve à la merci d'un autre monstre sociétal encore plus cruel appelé la rue. Chez elle, le grand banditisme et ses corollaires sont l'éducation par excellence. Le phénomène bébé noir ou Koulouna en est une parfaite démonstration. Dès lors, cette jeunesse devient un danger public, un frein pour le développement, un vrai problème de société. Les parents, l'école, la famille et même l'Église ont démissionné de leur mission première. La jeunesse n'a plus de repères. Quant à la responsabilité de l'État, elle figure bien sur papier, mais elle se traduit péniblement dans les faits. Les mêmes promesses non tenues, les mêmes méthodes et tactiques de persuasion reviennent. À chaque échéance électorale, la même rengaine. On prend les mêmes et on recommence. Même si le bilan est négatif, on s'en fout. La question est, pourquoi la réussite n'est toujours pas au rendez-vous malgré tout le potentiel que le Congo a? Ils disent ça se ou rien, mais nous leur disons l'unité du Sud ou rien. Le Sud se doit désormais s'organiser. Nous sommes dans le contexte de l'humanitaire, de protéger les populations, de protéger les ressources naturelles, de protéger les terres. Certains amis sont encore sceptiques. Nous avons vu certains amis sortir nous dire oui, l'unité du Sud, mais avec qui? L'unité du Sud est apolitique. L'unité du Sud n'a rien à voir avec Ntoumi. L'unité du Sud n'a rien à voir avec Okolela Parfait Guy, n'a rien à voir avec Mabonzo Claudine ou Mounari Claudine. L'unité du Sud n'a rien à voir avec Nsati Mabiala Pascal, n'a rien à voir avec Mwamba Clément ou Mungala Thierry ou Wesso, Jean Itadi, Mberi Martin. L'unité du Sud n'a rien à voir avec Kinyuma Kiambungu. L'unité du Sud n'a rien à voir avec Mabiala Pierre ou Dukaga ou encore Tister Kikaya ou encore Honoré Mpaka, Bouti Viodo, Gomez Vincent. Toute cette racaille politique qui a longtemps protégé le pouvoir de fils Mbosi au Sud pour pérenniser la colonisation de notre peuple au Sud du Congo. L'unité du Sud n'a rien à voir avec les coups tordus, les coups bas du parti politique nazi que nous appelons le PCT. L'unité du Sud, c'est pour les peuples. Il s'agit ici de notre peuple de poules, longtemps meurtri, assassiné, multiples génocides, avec la complicité des gens comme les Kolela, les Ntoumi, les gens comme les Mourani, les gens comme les Mampouya, les Walembo, les Ntondo, les Mvumba Isidore, oui, des Silou
ils sont nombreux dans cette complicité avec leur député Mbossi que nous appelons Yoka Emmanuel, celui-là qui s'est implanté à Vinza comme étant l'œil de Sassou, l'œil du mal. Vinza qui est le terminal qui prend le sang des enfants du Sud pour les amener à l'enfer, c'est-à-dire que l'enfer qui est piloté par le Mbossi Sassou. L'unité du Sud, c'est pour cette maman-là, les mamans du poule, meurtries. Les villages ont été brûlés, les eaux empoisonnées, les arbres coupés. L'unité du Sud, c'est pour tous ces enfants, ces jeunes filles violées, ces mamans, ces vieillards violés. L'unité du Sud, c'est pour tous ces vieillards-là qu'on a assassinés. C'est pour toutes ces âmes perdues. L'unité du Sud, c'est pour toutes ces victimes. L'unité du Sud, c'est pour tous ces enfants de la Bwenza, dont les Angolais sont venus massacrer, les Rwandais sont venus couper, cisailler à la machette. Oui, l'unité du Sud, c'est pour les fils et les filles de la Lokoumou, dont on a massacré énormément pendant les manigances que les Sassou appelaient la réplique, avec le Mouébara 1, Mouébara 2, Mouébara 3, Mouébara 4, Mouébara 5, Mouébara infini. L'unité du Sud, c'est pour les fils de Mayoko et les filles de Mayoko, de Timbidi, de Dolizi, de tout ce grand Niari, dont on a massacré, dont on a accusé, dont on est allé saccager dans tous les villages. L'unité du Sud, c'est pour tous les enfants de Malouango, dont moi, Mikaya Pongisset, est descendant de Manimako Soshikozo, par l'intermédiaire de mes aïeux, Mikaya Pongi, moi, Mikaya Pongisset. L'unité du Sud, c'est aussi pour tous ces enfants de Konkwati, de Madingokai, de Diosso, de Luango, et tous ces grands pointes noirs. L'unité du Sud, c'est pour les enfants de fin fond de Bambama, à Komono, à Zanaga, à Sibiti, jusqu'à Loudima. L'unité du Sud, c'est les enfants de Makabana, de Mombelo, jusqu'à Dolizi. L'unité du Sud, ce sont les enfants de Nkai, de Madingo, de Bouansa, de Lutete, de Bodissa. L'unité du Sud, ce sont les enfants de Vinza, de Kinkala, de Boko, de Matumbu, ainsi de suite. L'unité du Sud n'a rien à voir avec vos émotions, de protéger un certain nombre des gens qui sont impliqués à couler le sang des Congolais. Oui, l'unité du Sud, il y en aura zéro émotion. C'est le contexte de la tolérance zéro, le rétablissement de la vérité. L'unité du Sud n'a rien à voir avec des accointances ethniques, tribales, des leaders politiques qui sont acquis à la cause du fils Mbossi Sassou Nguesso, qui accompagnent délibérément le fils Mbossi à asseoir son pouvoir et à maintenir la colonisation intérieure au sud du Congo. C'est cela la réalité, chers amis. Alors, pour ceux qui sont encore sceptiques, qui n'y croient pas, c'est notre unique façon, notre unique chance de s'en sortir. Et je le répète, je le réitère, et je le dis encore. C'est notre seule façon de s'en sortir. C'est l'unique chance que nous n'avons jamais eue dans ce pays-là de s'en sortir. Si vous comptez sur les hommes politiques, sur Kolela, jamais ce type-là ne va enlever son allégeance auprès de Sassou. Jamais Satima Biala n'enlèvera son allégeance auprès de Sassou Nguesso. Et jamais Mounari enlèvera son allégeance auprès de Sassou Nguesso. Jamais Satima Biala n'enlèvera son allégeance auprès de Sassou Nguesso. Jamais Ntoumi enlèvera son allégeance auprès de Sassou Nguesso. Jamais Mabiala Pierre, Mongala Thierry, Mwamba Clément, Mpaka Honoré, Biodo Vitivongo, Beauty Viodo, Kondo, Gomez Vincent, tous ces gens que vous connaissez ne vont enlever leur allégeance à Sassou Nguesso. Ils sont dans le contexte de l'accompagnement, dans un projet moyennant de l'argent, au prix du sang de notre peuple, au prix du sang de nos populations.
Voilà pourquoi nous, en tant que jeunes, on s'est dit, il faut une vision claire et nette pour expliquer à nos populations la façon dont nous allons s'en sortir de là. Il y a quel moutinouina, Benoît Koutalave, Monari Claudine, Okolela, Nsati Mabiala, Ntumi, Yavanda Mouamba Clément, To Mongala Thierry, Mabiala, Dukaga, Yavanda Mpe Moutindu, Bantounet, Bakumba Auguste, Bakumba Justin, Bantou, Moutindu, Bambaka Honoré, Gomez, Bouiti Viodo, Do, Kando, Gomez, Bakukatuka na kati ya Dikamba, Yankada Mpe Mamtatu. Bakele bisadi ina ke kusalati beto bana ya suda beto kutatama kubana na mpasi bandwenya ina kenda kubaka ve jambo yai ya kiyenge ya bana ya suda baina kina kutatamana na kumwanisa beto baina kele ya kufungula mesove baina kele na kusalati bakola kusosa kusinye mikanda kinyemo ya bao na kizunga ya nkada mpe wa mutatu mkuisamu ti bao bambosi bakutatamana na kukamba beto na kubomba beto na kati ya kiasi ya bao ya kimfumu ya bao ya kele bantuenya yina mekuzimana nzila beto na kutuba na bao ya bana bantu ya Ntumi yai ni ntango kiyenge ya bana ya suda ya kele politique ve kiyenge ya bana ya suda ya kele ti na kusalati bambosi bakuza kukubula diaka kudumisa diaka minduki ve kunda na kati ya lopule kiyenge ya bana ya suda ya keleti bambulumbulu ya nkadampe mamtantu mukuyu ya banda ya bao bambosi ito ya bantu ya isi ya nzenza ina betike bukula ba rebel kwiza kudumisa minduki ya bao kunda na kati ya lopule ve patata na mama bantwenya nyonso tu inakena kati la diaspora inakena kunwanisa kiyenge ya suda ya kele mpasi baka kunata diaka na kati ya le pool ya la buenza ya kele mutindo ina bantoto ya beto bantu ya isi ya nzela kena kukwiza kena kubaka bao bambosi bame kuzaba ti beto me kunwanisa bao mesi bakulenda na kumenisa kimfumu ya bao na bavoti ya ina baka satu ya kusala ya beto na suda ya Kongo imeni bino kuwa ya batata na mama ya beto na suda ya Kongo imeni nukuna mime kutuba kiyenge ya bana ya suda bantu nyonso lina kukota na kati ya uve beto na kulomba kaka 51% ni yina ke majorité na chaque département na kukota singa me kukota na kiyenge ya suda ya kileti ngele na kundima diaka ve parti politique yina kena kukamba kimfumu ya mwana ya mumbosi kumena na kati ya kizunga yange na kati ya bwala yange na kati ya vili yange yakeni mutindu ina batatamu yakele ti ngile na kundima pe na kulwata mariniere ya PCT na kubulila babisadi nyonso tu ya mwana ya mumbosi na kati ya dikamba yange na kati ya kizunga yange na kati ya bwala yange yakele kingeke kukanga nzila na bavoti yankanya pe mutatu mukuyu yakele hiki ya beto kutuba na kimputo boycott économique yakele ki yai ni ntangu na ntangu baso kutuba bavoti ya bao beto kutimuna mabulu ya nene na banzila nyonso tu ya babwala ya beto samuti bantu ya bao bakuluta diaka na banzila inave yakele kumwangisa babizunga bayinzo ya babantu to ya bamakamba ya politique ya bantu yina nyonso bikuza kutubila beto mambo ya bavoti yakele kubaka matadi kubula na muntu ni muntu ya kutubila beto mambo ya bavoti yakele tingadiantu wa mutatu mukulu kukwiza kula kunwanisa kuzenga makulu to kufwa yambi ni mutindu yina yakele ya nintangu yina beto bukula dernière ligne droite pampangi ya luango na bamfumu ya beto zole tika ya zinga ya ntete na makoso ya tano bekubaka bamisiku na miswa bamekupesa na misiku na bamekupesa bino muswa na kufwa na kuzenga na kubula na kukanga ngajampi wa mutatu mkuyu ina babokela sasungeso na kati ya kizunga ya luango beto mekundu
ndima yao na kizunga nyonso ya suda yamada na kati ya Lopulu na kati ya la Bwenza na kati ya Lunyare na kati ya Lokumu na bizunga nyonso tatu bizunga nyonso tano ya suda ya Congo bao lenda kumenave PCT ya bao muntu ni muntu ke kusalila bao ba parti politique ya banda ya mwana ya kolela ya munari ya nzaki mabiala ber balenda kutubila beto diabu ya bavoti ya nkayap na mutatu mukuive ina beto ketuba na mputu yake ni légitime défense bao me kujiba mbongo ya bwala balo kubebisa bwala kuvedisa balopitalo kuvedisa balikoli kukanga babisalo mpasi tena kubula kansi bao tangu ya bavoti bake kuiza kakani na suda ya sika ya Kongo sana ike bake kuwene na bwala ya bao ve ina bitu ya kulomba na betu beno kutala siya mkuma ntangu ya bavoti bako mose kukuiza na sika ya betu na suda ya Kongo sangu baku saba kiki betu kulutila mingi na suda ya Kongo betu kele na bimvuama nyosu na suda ya Kongo si bimvuama ya suda me betu kukanga bao nzita na bimvuama ya suda abao na kumena na kimfumu ina asiki mpia nukuna mindele ya bao ina betu kebukla ba faranse ina kina kubunga bana kimfumu ina na kukanga dia kababu na kimfumu ina yake wana mbati nikuna betu na kulomba suda ya Kongo kele nene bimvuama kele ya mwana ni mwana ya suda ya Kongo bantoto kele ya mwana ni mwana ya suda ya Kongo betu kubumba ba mpangi ya betu ba population ya betu beto kubumba bandoto ya beto beto kubumba bimvwama ya beto beto kusabila yao na kudikisa na kukulisa na kutunga babizunga ya beto na suda ya Kongo beto kele bena nsatu ya mwana ya mumbosi ina kiki zoba ya nene mekulenda beko pesa beto ataki mamosi ve bake na kutunga na zulu bake na kutula atakima na suda bake na kuza kufwa beto na suda me bake na kubumba bantu ya bao na zulu ya maza ala batata na bamama ya ikele ina beto ketuba na numputu dernière ligne droite nzile ya manzukina singe mekota na kati ya kiyeni ya suda ya kele kingeme kutelaba ya kubumba bwala yange na kubumba vile yange na kubumba kizunga yange ngadiampe mamutantu mukuyu kele na kisika ya yandive kuna na suda ya Kongo betu metuba voti ya bao ke kusalama ve me fobe no kusala keba voti kusalama ve ya kele tiki ya kele ti mwane ya mombosi ngadiampe ba na kutubati yani kujilika ba voti yani kutubati yani kele mfumu me sema kutubati yani kele mfumu ya Zulu ya Kongo na Zulu na suda ve donc bambulumbulu ya yandi betu kena nsatu ya bao na suda ya Kongo ve betu kukwenda kukanga bambulumbulu ya bao kubaka baminduki kunwani na babizunga ya beto ni kuna bantu ya l'ONU ke kuwa kuna na Kongo ya mekuningana babizunga ya isi ya nzenza ina kena kuzungila Kongo ba isi ya nzenza ina kena kuzungila Kongo bao peke kuwa ni kuna mambo ya Kongo ke kukuma na Zulu bantu nyonso kesosa kuzaba ikikena kusalama ni kuna bamwelo ya l'ONU ke kufunguka ni kuna beto nyonso ke kuvana na kutuba diambo ya Kongo na kutuba si beto ke kutatanga na kuvana na Kongo ya mvimba to beto ke kukabula bwala mekasi si ya kikele diambo ya kuvana na Kongo ya mvimba ya kele tiba mpangi ya beto ya Zulu fo bao siba kulakisa ngole ya bao kiminu ya bao yenge ya bao na kusoto kuvana na beto bana ya suda samuti ntango nyoso kakani na beto bake na kufwa e bao pena kutatana kujiba bimvwama na beto bao na Zulu na kuzoza diamu atiki mpya na kukanga baino ya bao nukuna beto kena kutuba mingi kena kutumila beto bambosi nyoso kena kutala mpasive bana nyoso ya Zulu veke na kuja na nkanya mpemba me baina kena kuja ve na nkanya mpemba baina kena kutala mpasive baina kena kutala mpati na kati ya kimfumu ya nkayambe ya mtatu mkuyu mwana mombosi samna hiki baka na kuza kuzonza ve samna hiki baka na kunwana ve mutindo beto kena kunwanina bwana ya ngoya Kongo nina que les questions ya beto na bao pour tous ceux qui nous disent ce ne sont pas tous les Mossi ce ne sont pas tous les nordistes qui sont au lait au miel il y a aussi des victimes
c'est ce pourcentage de ces victimes-là que nous voulons voir en action comme nous. Si vous voulez de l'unité nationale, pourquoi ces gens-là ne battent pas la campagne comme nous? Pourquoi ces gens-là ne sont pas en action comme nous? Pourquoi ces gens-là ne s'organisent pas? Pourquoi tous ces amis, ces frères, ces sœurs nordistes ne s'organisent pas pour arracher le pouvoir du fils Mbossi que nous appelons Sassou Nguesso, celui-là qui les a aussi mis en prison, celui-là qui les fait aussi souffrir comme nous au sud? Mais à ce jour-là, c'est une minorité, c'est quelques individualités qui sont debout. Certains travaillent avec nous, mais dans les coulisses, ils ont peur de se faire voir. Non, chers amis, ça ne peut pas marcher comme ça. Nous avons compris le jeu. Ce n'est que l'unité du Sud, la véritable action pour nous libérer de cette souffrance-là. Donc, ceux qui sont venus nous parler des émotions, de vouloir essayer de protéger Ntoumi, de protéger un leader politique que ce soit, vous êtes dans les émotions. Nous ne sommes pas dans les émotions. Il s'agit ici d'indexer tout, entre guillemets, vos leaders qui ont côtoyé de près ou de loin, qui travaillent de près ou de loin, qui sont responsables dans les crimes de sang et les crimes économiques infligés aux populations du Sud. Quand on parle aux populations du Sud, il ne s'agit pas seulement des populations du pôle, il s'agit de l'ensemble du Sud. Donc en partant du pôle, de la Bonza, de la Yokounou, du Niari et du Puilo. C'est cela qui est la vérité. Donc, nous vous demandons de vous ressaisir. Il n'y a personne qui sera épargné. La justice sera une justice équitable pour tout ce monde-là. Ntoumi viendra s'expliquer, les Kolela viendront s'expliquer, les Mounari ou Mabonzo Claudine viendront s'expliquer, Nsat Mayala viendra s'expliquer. Personne ne va s'échapper à cette justice que nous mettons en place au sud du Congo dans le contexte du manifeste de la libération du Congo. En plus, nous avons un plan pour toutes les victimes du Sud. Tous ceux qui perdent, vous voyez que quand il s'agit des négociations, ce sont des clans de ceux qu'on appelle les leaders qui bénéficient. Les victimes, les mamans, les jeunes femmes qui ont été victimisées par les viols, les violences. On a cassé les maisons, on a chassé sous les terres, n'ont jamais été indemnisés. Nous avons proposé dans le manifeste des mécanismes de dialogue pour indemniser tout un chacun de nous au sud du Congo pour rebâtir cette confiance entre la population et les élites politiques. Il s'agit ici des nouvelles élites en ce moment-là. Ouais, j'ai compris. Alors, on le dit, peuple du Sud, c'est le moment. L'élection de Sassou ne va pas se passer. Tout individu qui vient nous parler de l'élection, Sassou peut organiser son élection, mais il sera le président du nord du Congo. Maintenant, si au nord, il y a aussi ceux qui ont été des victimes de ce système, mais eux aussi vont se manifester pour dire Sassou, tu n'es pas le président du nord du Congo. Ouais, chers amis. Pour le moment, nous considérons que le régime de Sassou est illégitime, illégal. Depuis le 21 décembre 2020, nous avons déclaré Sassou illégitime, illégal. Le PCT qui est illégitime, illégal au sud du Congo. Nous sommes dans notre droit de légitime défense pour les gens qui ont volé l'argent du Congo. 30 000 milliards du contribuable du Congo. Ils ont volé, ils les cachent dans les bunkers. Ils ont brisé les hôpitaux, les écoles. Ils ont fermé les emplois. Le chômage a galopé. 99% dans la jeunesse. Oui. Ils ne payent pas les bourses des étudiants. Ils ne payent pas les retraités. Les salaires viennent en compte-gouttes. Le pays est en banqueroute économique. La réputation du Congo est fracassée. C'est une haute trahison. Et nous ne pouvons pas se permettre, pour des motifs de vouloir piller le Congo, que le système de la France-Afrique puisse maintenir Sassou Nguesso au pouvoir. Nous disons non. Nous savons les contextes électoraux actuels. Ils n'ont jamais réalisé le recensement populaire. Ils n'ont jamais obéi aux règles qu'eux-mêmes ils ont mis en place lors du dialogue de Ouesso, le dialogue de Sibiti, en mettant en place la révision complète des listes électorales, le recensement populaire, la biométrie, ainsi de suite. Ils vont organiser ce qu'ils ont appelé un dialogue à 2 balles à Madingo,
pour pousser le projet de Sassou pour vouloir faire un passage en force. On dit non. Le sang du Congo a trop coulé. Nous allons dire, nous sommes dans la légitime défense de buter Sassou à l'intérieur ou à l'extérieur du Congo. De buter tous ceux qui nous maintiennent dans cette situation à l'intérieur ou à l'extérieur du Congo. Et on le dit, cette fois-ci, ça ne passera pas. Peuple du Sud, n'ayez pas peur, on se prépare. Nous connaissons. D'ailleurs, nous vous demandons de repérer tous ces individus. C'est un policier, un militaire. Cherchez là où il vit. Identifiez ses heures de sortie des maisons, là où il rentre. À quelle heure il rentre, là où il travaille. Identifiez tous ces individus un à un. Et nous allons régler les comptes de ces individus dans le contexte de légitime défense. Nous faisons affaire à des terroristes. Nous, le peuple congolais, nous sommes en guerre. Et je le réitère, nous sommes en guerre en face des escrocs, des bandits, des brigands qui ont volé l'argent, qui payent les services des mercenaires pour nous maintenir dans cet état, qui continuent à s'acheter des armes. Oui, nous disons non. Le temps est arrivé, la dernière ligne droite. Dites au futur possible, ou celui qui va tomber, ou c'est nous qui allons tomber. Mais il s'agit ici de notre seule survie, protéger nos populations, protéger nos terres, protéger nos ressources naturelles, sur le contexte de la légitime défense, en face des gens qui ont commis ce que nous appelons la plus haute trahison que ce pays n'a jamais connue. L'unité du Sud demeure notre seule façon de s'en sortir. Ça n'a rien à voir avec vos leaders politiques. Pour terminer, moi j'aimerais dire ceci au président Félix Tshisekedi, qui ne cesse de faire des tours à Oyo. Sassou l'a encore invité à Oyo. Attention, monsieur Tshisekedi. Attention au président Tshisekedi. Ton poison viendra aussi par Sassou Nguesso. Ne fais jamais confiance à Sassou Nguesso. Oui, il est certainement ton parrain dans vos confréries religieuses. Il est certainement devenu ton mentor. Attention au président Tshisekedi, aux amis de la République démocratique du Congo. Dites au président Tshisekedi, attention, c'est aussi Sassou qui va t'empoisonner avec des rituels que tu vas souvent faire à Oyo. Vous savez que d'ici la fin du mois, le président Tshisekedi va prendre la tête de l'Union africaine. Présentement, il est derrière le président Ramaphosa. Donc le président Tshisekedi, d'ici la fin du mois, va prendre la tête de l'Union africaine. Est-ce que Sassou veut vouloir manigancer avec Tshisekedi pour qu'il puisse légitimer le hold-up électoral? Alors là, nous disons, président Tshisekedi, tu as en ce moment-là l'opportunité d'aider véritablement la démocratie dans notre pays. Vous savez que les élections dans ces contextes ne peuvent pas être organisées. Nous faisons en face, nous avons des brigands qui jouent au gangstérisme, Sassouti manigancé par le PCT, de Moussa Pierre, de Ngolo, de toute cette racaille, et éventuellement de Sassou Denis. On ne peut pas organiser des élections sans pourtant qu'il y ait véritablement une véritable commission nationale électorale indépendante. On ne peut pas organiser une élection crédible et transparente dans ce flou où il n'y a jamais eu de recensement, il n'y a jamais eu de biométrie et il n'y a jamais eu l'approbation des listes électorales. Tout ce que nous parle de la candidature unique de l'opposition, mais c'est une peine perdue. Vous pouvez avoir cette candidature unique en face d'une machine rodée, pipée de la corruption comme le PCT. Ça ne serait que accompagner Sassou Nguesso. Nous déclarons illégitime et illégal et jamais on peut organiser des élections transparentes dans un état bananière avec une commission nationale électorale indépendante manigancée par Sassou, par des manipulations politiciennes dans l'objectif de se maintenir au pouvoir. Alors nous disons encore au président Tshisekedi, attention à toi pour tes voyages à Oyo, ton empoisonnement passera par là, attention à toi sur le jeu démocratique que tu veux vouloir faire pour protéger le pouvoir du tyran Sassou
qui est forcément au bout du rouleau, un pays économiquement faible en banqueroute. Alors, le peuple du Congo, patata na mama, nyevana mtwenya, ya pakala, ya kento, nyevana mama, tata, nyekivanda kuna na kati ya lupul, la bwenza, le nyare, la lokumu, lokwilu, beto kele na kati ya kintwali na ina beto kebokila, kiyenge ya bana ya suda, yai kaka, ya kele kaka, ni nzila, ina kusalisa beto. Mingi mekutuba, ti o, beno kele na nganda ya Kongo, wapi mutinu beto kusala kiyenge yai, kiyenge ya kele, mpangi ya nge ya quartier, mama na kati ya quartier, tata na kati ya quartier, ngentwenya, ngeke na luve, na kuprotege ya na kubumba yani, siba mbulunguli ya nkani hapo ya mutatu mkuyu, keswa kubule yani. Beno kusala beto kutubana beno, ti Kongo kele ya kukanama. Beno kutatama na kuvana na bainzo ya beno, ti kote nkadi ya mpe mutatu mkuyu, mwani ya mumbosi, sasungi soko kubwa. Mingi beno kuza kutuba. Ni beno kudikisa bana ya Kongo, beto kele ya kulumbu yae, ya kibende kaka mosi, bisalu kia kukangama, bazalu kia kukangama. Nime basikana ngada, bame kubula nge, bakuvu feke na kubula. Ina kele bidimu, ina vitu tubaka na beno, depuis ngonde ya ntete na mwaya tanu, ya mvula yai me kuluta, 2020 betu tubaka na beno yao, beno na kutala. Yani mosi nganyato wa mtatu mkuyu kena kutatama na kukanga, buwala. Ya kele mambu ya kimpeve. Matondo mingi na ngwiri ya mbote, mukalisa tina mpipa yai, beno ke kuzaba tiki yenge ya suda, ikakaninzila ya mpulusu, ya lusalusu, na kunata Kongo na ntwala. Kokoko, Kongo ditali. Betoke kutatama na kuvanda, Kongo ditali. Batata na bamama, mundele veke kuiza kusalisa nge. Yisuve ya mundele ke kukulumuka na dizulu na kusalisa nge. Nzambi me kutula lulendo ya yandi na kati ya beto bana kena kutumila beno watu mutimu jambu ke kusalama. Meme singe me kuzola kizizi ya ive pekansi kuwa ndinga ina kena kubasika samuti ina kele ndinga ya yandi mosi mkwa lulendo nzambi ya mpungu. Yani kuzaba ki Kongo kena kati ya kiasi ya mutanto mukulu ina kifuanini ya yandi ni mwana ya mumbosi ina ke nyoka. Kena kubuta nyoka ya baitu 10 mukena kutubila bino ya bilumbu nyosi si nyoka ya baitu 10 kubuta mana Kongo mekuzimana bantu ya isi ya nzeza ke kubaka suda ya Kongo ba mpasi ya bamvula na bamvula yari ni ndangu bweso ya beto ina beto kena kutala beto kena kunwana mutindu ba mpakasa na kusosa kubumba Kongo kubumba suda nyoso ya Kongo beto kena kunwana na mpipa na ndangu na kusalisa beno Bekansi si beno kuwa betove, beno kulanda betove, beno kusalila betove, beno kukota na kati ya mpasi ya bamvula na bamvula. Si beno kena kuwa, beno kena kusalila mambo, beto kena kutubila benove. Beno kubasika na mpasi ya siki mpia, mfuilulu, bidilu, manyongo, ke kutaka mena kubula na kati ya dikanda na mwana ya sura. Ngeke kubokila na ntangu ina yisu kulumuka nzambi kuiza kusadisa munu nzambi tubuke tuba na nge mokutubaka na kati ya ndinga ya mwana ya nge mikaya pongi set yani tubaka na nge bambala mingi nge kuwilaka veyani ikuna ngeke kufula yaka nzambi na wapi ntangu nge nzambi kuza kutubila munu nzambi kutuba na nge ti mikaya pongi wali kulonga kusiamisa nge mingeme kumanga kuwilila mpasi nzambi kutuba yaka na ngeti mukufisa yaka bisali ya munu ya kaka mutindu tata kai tata birangi tata ayatonga tata nitu tata faye baokele mingi mukufisa mama Olga mama Itula mama Morales mama Grace mukufisa tata Kingandi mama Kingandi ngeme kumanga kuwilila bampasi ya bamvula na bamvula kukubula baba mbosi kumena kuna mutindu banzambi Kongo wila ndinga ya mkwano lendo nzambi ya mpungu ya ikili nzila ya mpulusu ya lusalusu samu na nge na babane ya nge na bamvula
yai ni ntangu inabaki na kutuba na Kikongo na Kidondo, ntangu ifweni yai ni ntangu wilila ndinga tela mana kipakala ngentwenya na Kongo baka yao zenga kido yai filisa yao na mwana ya Kongo sala yao na ndinga yange bantu nyoso kuwa yai ni ntangu pele tubaga na meno mvula yai ya kilo mvula ya nsukuna mwelo mekufunguka nkajambe makena kusosa kumenisa kimfumu ya yandi kuna besipe no kubika yandi mpasi ke kuduma beto kudumisa banzasi ya lusalusu na kati ya Kiyenge ya bana ya Suda na kubingisa bisali ya Nkanya Mpemba parti politiki ya Bao na kubingisa bisali ya Mwaya Mbosi Sasungeso na kutula Yenge na kutula Zola kuna na Suda ya Kongo beto nyonso je kubana kuna na kati ya Lupul na la Bwenza Lunyari na Lukumo na kati ya Kwilu na Munu Mikaya Pongi se muntu ina butamaka na nzila ya Mikaya Pongi mfumu mtoto na kati ya Kizunga ya Kwilu Nyadi taba mpangi ya Munu Mutindu Bakari Babirangi Banitu Barua ya Beto kuna na Luango baina bakuluta na nzila ya Nkoko ya Beto mani makoso sikozo tika ya zinga ya Ntete makoso ya tano ba mama nyoso kena kunwani na Kongo bantwenya nyoso kena kunwani na Kongo ina kele nzila ya Mpulusu atondo na ngwili wambote bika tata nzambi kubana Beto nkwaluleno nzambi ya Mpungu kundata Beto na nzila ya Lusalusu kukubisa Beto Mutindu Kilemba Nzau samuti mwane ya Mombosi nkajampi wa Mutatu Mukulu mekubaka kifuanini ya Nzau Beto fo Beto kukuma Mutindu Babelemba Nzau ke kubeda ayani na kubesa Kilemba Nzau na isi ya ntoto wasiki mpia Nzau ke kubeda Kilemba Nzau ke kubasika ve Nzau ke kubeda Kilemba Nzau ke kumera na isi ya ntoto ni kuna Beto ke kudumisa banzasi Beto ke kufilisa bango ina ke kudia Nzau Beto me kubikana na bangonda kaka zole na kusala diabu yae bangonda me kuma kaka zole ndangu me kukuma fieki Beto nyoso ki ntwadi kutelama Beto ke kutelama na ngi kuna nkwaluleno nzambi ya Mpungu ke kukota bankoko ya Beto ke kukota Pampevi ya Bao kukwisa kintwadi na Beto na kulosa kimfumu ya Bao Bambosi na Suda ya Kongo Beto keleve Bamputu ya Bambosi isi ya Kongo keleve ya Bambosi bimvwama ya Beto keleve ya Bambosi bantoto ya Beto keleve ya Bambosi Kiyenge ya bana ya Suda ya kele ya Beto na Suda ya Kongo matondo na mwili ya mote ebika tata nzambi kusalisa nzambi kubumba nzambi kuyala nzambi kupesa Beto ngolo kuluengisa Beto kusadile yao matondo na mwili ya mote kaka na milungu kekwiza abuo tia peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement et donc d'un manque d'amour, parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée.
J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée.